Voilà, j'ai été invité une fois en 1985, je crois, pour un projet gigantesque aux États-Unis qui s'appelait Un jour dans la vie de l'Amérique. Et il y avait 200 photographes, 100 photographes américains, 100 photographes du monde entier. Et là, j'ai rencontré des Américains, un journaliste et un photographe. Et en discutant avec eux, euh, ils m'ont dit qu'ils venaient de faire un travail dans une région très intéressante qui s'appelle toujours le delta du Mississippi, qui était une des régions les plus pauvres des États-Unis et qui est un peu la région où était né le blues. Finalement, je me rends dans le Mississippi à l'occasion d'un festival de blues. Et je me trouvais comme étant effectivement un blanc dans un endroit où il y avait presque exclusivement des Noirs, mais j'avais l'avantage, le grand avantage d'être un Français, donc j'étais un étranger, donc je ne pouvais pas être suspect de racisme à leur égard, et je m'intéressais à la fois à leur musique et puis à leur manière de vivre. Donc les portes m'ont été ouvertes assez facilement et les contacts m'étaient donnés. Quand je voyais des gens, me disaient tiens, tu peux aller voir un tel, c'est un vieux chanteur de blues, il habite là, va le voir de ma part, etc. Et donc de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler. J'ai photographié des chanteurs de tous âges, notamment un chanteur qui est dans l'exposition, qui était assez vieux, qui vivait dans un véritable taudis. Il m'a fait venir chez lui et en fait il a joué pour moi. Et c'était extraordinaire, c'est comme s'il m'offrait un concert. Et quelques jours après, je crois que sa femme est morte. Et j'ai demandé à aller photographier les funérailles parce que pour moi, c'était la même histoire. C'était l'histoire de la vie, de la mort, de la dureté de la vie pour tous ces vieux chanteurs. Et c'était d'ailleurs assez émouvant parce que lui, après, il se retrouvait seul dans son taudis. Donc j'ai été invité aussi à un mariage. Et effectivement, il y avait les garçons d'honneur et il y avait les filles d'honneur. Et qui étaient séparés, qui étaient tous habillés, ils étaient tous sur leur 31. C'était des scènes de films, c'était un peu autant on emporte le vent en fait. Et à la sortie de ce mariage, il y avait cet homme qui tenait son enfant avec beaucoup de tendresse. Et je trouve que c'est assez rare de voir des hommes tenir leurs enfants avec autant de tendresse. Et les femmes se trouvaient un peu, je crois, en arrière-plan. Donc quand il a vu que je le photographiais, il n'a pas bougé. Je pense qu'en fait, quelque part, il était assez fier d'être photographié. Les quatre jeunes sortaient d'un juke joint, c'est-à-dire un débit de poisson qui se trouve à Greenville ou en dehors de Greenville, et où les gens viennent discuter, ils viennent boire, et puis il y a des gens qui chantent du blues. Donc il y a une ambiance qui est assez particulière. J'ai trouvé la scène qui collait bien avec l'histoire. Une vieille voiture, quatre jeunes qui sortent d'un endroit où ils ont été boire et où on joue du blues. L'histoire du blues, la musique est née chez les esclaves et lorsqu'ils ramassaient à la main le coton. Or, la cueillette du coton se faisait mécaniquement. Donc le seul endroit où je pouvais trouver une cueillette manuelle, c'était dans un pénitencier. C'était le pénitencier de Parchman, qui était assez connu aux États-Unis. C'était un pénitencier d'État parce qu'on y pratiquait encore la peine capitale. Et il y avait une chaise électrique que j'ai photographiée et les prisonniers travaillaient quasiment tous les jours dans les champs de coton pendant la période où on ramassait le coton. Et j'ai pu même dormir dans le pénitencier où il y avait des chambres d'hôtes. Et ensuite, je partais en patrouille, où je partais sur les champs de coton avec les gardes et puis avec les prisonniers. Ça a fait, alors à la fois, c'était un lien avec le passé, un lien avec la prison. Aux États-Unis, beaucoup de prisonniers, beaucoup de condamnés à mort sont des gens issus des minorités.
qui sont en général beaucoup plus pauvres et qui ont souvent beaucoup plus de mal à se défendre. Devant les tribunaux américains, on voit à peu près tous les ans qu'il y a des erreurs judiciaires et qui mènent souvent à la peine capitale. Je crois que les États-Unis sont une immense scène de cinéma. Le cinéma américain a reproduit de manière assez précise tout ce qui se passe dans la rue américaine, dans les endroits les plus reculés ou dans les villes. Les États-Unis, pour moi, c'est vraiment un grand film.